Quel est le point commun entre une entreprise de maçonnerie et un collège? A priori aucun. Francis Cowell est principal de collège à Dinan et Arnaud Guéneron dirige une entreprise dans le BTP à Évran. Ils vont passer une journée ensemble à la découverte d'un monde qui leur est parfaitement inconnu. Mettons dans un bocal des éléments différents, secouons, et c'est intéressant de voir ce qui va se passer. C'est vrai que de temps en temps, j'ai franchement l'impression qu'on n'est absolument pas du même monde. Alors je pense que ça vient quand même essentiellement des idées perçues, reçues. Les fonctionnaires, on ne fait rien, on attend que ça se passe, et voilà. Ce qui me frappe, c'est que de part et d'autre, il y a des clichés. C'est peut-être ça mon cliché, c'est de partir du principe que les autres ont des clichés, mais les autres des deux côtés, hein, du public comme du privé. Bonjour. Bonjour. Arnaud Guéneron. Francis Cowell. Enchanté. Tu vas bien? Comment vas-tu? Merci de m'accueillir dans ton Prie, entreprise. ça me fait plaisir. Première partie chez Arnaud Guéneron. Ce jeune chef d'entreprise gère une quinzaine de salariés. Il propose à Francis Cowell une visite des locaux. Alors, en structure, nous sommes très peu, hein, nous sommes que deux. C'est vrai qu'on a de la place, on est à l'aise, et donc il a 2 bureaux pour lui. Donc, voilà. Alors moi, je suis plutôt installé dans cette zone-là. C'est plus grand hein, quand même. C'est plus grand, mais c'est normal, c'est moi le chef. Ah, d'accord. Et là, nous avons une salle qui est baptisée salle de réunion pour l'entreprise, les gens qui sont susceptibles de passer ici. On passe dans la zone qui est plutôt dédiée côté production de l'entreprise. Ça ira? C'est ta taille. La journée, Arnaud est la plaque tournante de son entreprise, même si parfois, il doit effectuer de nombreux kilomètres pour régler des problèmes. Alors moi, là, je sens une différence avec ce que je vis au quotidien. C'est que, ce qu'on verra tout à l'heure, tout le monde est dans un périmètre très contraint toute la journée. Et moi, parfois, je rêve de ça, si tu veux. Je rêve de pouvoir me dire, j'organise le boulot, j'ai à sortir de mon bureau pour aller à 30 mètres, dire, bon ben non, finalement, on fait ça comme ci et comme ça. Si tu veux, moi, tout de suite, quand j'ai un truc à modifier, à changer, soit je prends mon téléphone et on essaie de régler ça comme ça, ou soit il faut que je me déplace pour aller démêler le truc et faire en sorte que ça fonctionne, quoi. Détour par l'entrepôt. Ici est déposé tout le matériel pour alimenter les chantiers en matériaux et outils de travail. Petit quiz pour Francis qui semble parfaitement maîtriser ce domaine. Est-ce que tu sais à quoi sert cette magnifique bête? Ah, ça doit découper... Le saucisson? Non, je dirais plutôt des conduits de cheminée, des trucs comme ça, non? Voilà, alors ben, c'est à peu près vrai, tu vois, ça c'est une scie à briques. S'il y a bien une donnée que le principal de collège ne connaît pas, c'est l'impératif de rentabilité. Le secteur n'a pas été épargné par la crise. On fait le dos rond, tu vois, on travaille tous les jours, on se bat pour que ça continue à fonctionner, mais voilà, on n'est pas non plus dans des périodes où on peut prétendre, si tu veux, à se développer, quoi. Arnaud Guéneron co-dirige l'entreprise avec son frère, une équipe réduite à l'opposé du personnel nombreux de l'établissement scolaire. Je te présente Vincent, qui est mon frère, et également nous sommes associés dans l'entreprise. Voilà. Et lui s'occupe plus de la partie administrative. Alors nous, on est dans une structure qui est complètement différente, hein, que tu verras tout à l'heure, puisque on est personnel de l'éducation nationale avec des affectations sur des postes, donc on ne constitue pas l'équipe. Elle est constituée et ensuite on la fait vivre. Poursuite de la matinée, direction le chantier. Bon Francis, je vais te faire visiter le chantier de la Maison des Falins, hein, qui est en phase de seconde œuvre maintenant. Alors il faut t'imaginer ce bâtiment-là. Destroy. Complètement destroy il y a 6 mois, avec des murs qui se cassaient la figure, une charpente et une couverture toute pourrie, voilà. Francis Cowell, amoureux des vieilles pierres, est particulièrement sensible à cette rénovation qui préserve le bâtiment ancien. On a recréé une dalle avec des fondations à l'intérieur, tu vois, de l'épaisseur des murs, et après ils ont reconstitué, tu vois, toute une ossature en bois avec un plancher, mais qui ne vient pas appuyer sur les murs d'origine. Tu vois, c'est indépendant. Elle va bouger à part. Cette première étape de l'expérience touche à sa fin.
premier bilan. Alors je sais que Francis, voilà, après l'avoir rencontré, je sais qu'il est assez sensible sur le bâti ancien et la mise en valeur des vieux bâtiments. C'était aussi sympa de pouvoir l'amener sur un chantier comme ça. La qualité de l'investissement des deux dirigeants qu'on a vus, bon, c'est une boîte familiale, donc il y a des attaches anciennes, etc. Ça, c'était intéressant à voir, c'est fort quand même. Je préfère constituer mon équipe plutôt que de me retrouver à encadrer des gens qui me sont imposés, ça c'est sûr. Il est temps d'inverser les rôles. Direction Dinan à présent. Voilà, deuxième partie. Je suis ravi de t'accueillir au Collège Roger Versel. Merci beaucoup. Voilà, on va commencer par aller manger. Je suis content que ce soit ton tour aussi maintenant. C'est l'heure de la pause. Francis retrouve très vite sa fonction de principal. On va arriver dans la partie la plus ancienne, le cloître des Bénédictines, construit en 1620. S'il te plaît, tu retournes là-bas, tu le manges et tu iras dans la cour quand tu n'auras plus rien à manger, d'accord? Voilà. C'est quoi le problème là? C'est qu'on ne veut pas que les gamins sortent avec des aliments dans la cour. D'accord. Les professeurs mangent à la cantine, retour en arrière de quelques années pour Arnaud. La cantine. Ah, le choc. Ah, ça faisait une paix que j'étais pas venu dans un collège. Le collège a une histoire architecturale, le professionnel du bâtiment est rapidement sollicité. Bâtiment en béton. Bâtiment en béton. Bon bah dis donc là, qu'est-ce que c'est que ces étés là? Alors à ton avis, si tu te mets là par exemple et que tu regardes les poteaux, tu te dis mon mât est bien réglé, il a de la quête. Il quête, donc les fondations sont... Ah oh, oui, dis donc. Comme chaque jour, le principal du collège Roger Versel se rend dans les salles de classe et les couloirs de l'établissement, au contact de ses élèves. J'essaye de faire en sorte qu'au moins une fois par jour, je sois dans les couloirs à un intercours. La salle des professeurs, au lieu de la diplomatie entre enseignants et membres de la direction. Là, le management n'a rien à voir avec celui que peut exercer Arnaud dans son entreprise. Tu es obligé de beaucoup composer avec les uns, les autres, peser, analyser. Si tu veux, les évolutions, les discussions semblent prendre beaucoup de temps, si tu veux. La directivité, elle existe, mais elle ne va pas se vivre au quotidien de la même façon, quoi. Le niveau d'études moyen, je parle en termes de recrutement, après il y a des parcours qui font que le niveau d'études n'est pas tout à fait celui-là, mais le niveau d'études, c'est Bac+5. Donc, avec en plus vraiment un sentiment d'importance de l'autonomie du cadre une fois qu'il est sur son lieu de travail, qui est la salle de classe. Dans le bureau du principal, Arnaud et Francis confrontent leurs impressions et créent des ponts entre leurs deux métiers. Après nos deux rencontres assez enrichissantes, sûr que si tu décides, si tu vois un jeune qui a envie de changer d'orientation, qui a une sensibilité envers les métiers du bâtiment et qui veut faire un stage en entreprise, ça me fera tout à fait plaisir de l'accueillir chez nous, quoi. Moi, pour répondre de la même façon à la même question, bon, d'abord, je crois qu'il y a un contact personnel qui se crée, indépendamment de toute utilité. Enfin, moi, je le ressens comme ça à ton égard. Après, c'est des choses qui doivent être disponibles dans ma tête, c'est-à-dire que je crois te connaître un tout petit peu, enfin une face de toi. Ça veut dire que s'il y a quelque chose à un moment pas forcément la galerie couverte en béton, mais n'importe quoi, où je me dis tiens, j'aimerais bien en parler avec lui, je n'hésiterai pas à le faire. Fin de l'expérience devant un des lieux symboliques du collège Roger Versel et il est l'heure déjà de tirer un bilan de cette journée constructive. Un bilan positif pour moi, enrichissant et au final assez heureux de voir que tu partages des vraies préoccupations de chef d'entreprise, différents certes, mais dans la même veine.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Sur la qualité de la journée, c'est une journée très plaisante, très agréable. Sur les prolongements qu'il y aura, je ne sais pas encore lesquels, mais sûrement intéressants. Et puis je pense qu'on a bien marqué à la fois des différences, fonction publique, etc. Et en même temps que ce qui nous anime, c'est un petit peu le même genre de choses. Et on est confronté quand même un peu aux mêmes contraintes qu'on vit différemment, mais on a les mêmes manettes et les mêmes freins qui se posent à nos activités. Mais je crois que tu as envie que ta boîte vive bien, fasse du bon travail, rende les services pour lesquels les gens payent ta boîte, et finalement, ça se ressemble quand même. Ça se ressemble. Voilà, bah Okay. Écoute, moi je te laisse parce que j'ai un conseil de classe, donc là tu rentres pas. Merci Francis, à bientôt. À très bientôt, j'espère. On se voit le 22 alors. On se voit le 22, okay. absolument. Ouais. Bonne fin de journée. Bonne remarque. Salut. Salut, rentre bien. Salut. Au revoir.